Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Marianne Gourcuff, animatrice réemploi pour l'éco-organisme Valobat et je suis accompagnée de Marie-Amélie Ragnaud, responsable marketing dans le même éco-organisme. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour vous parler de la REP PMCB sur les chantiers et on aura également l'occasion de faire un petit focus sur le réemploi. Tout d'abord, alors une petite présentation rapide de Valobat et de ce qu'est un éco-organisme dans la REP PMCB. Un éco-organisme, c'est une entreprise privée agréée par l'État. Valobat l'a été fin 2022 et qui a pour mission de gérer la fin de vie des matériaux, produits et équipements du bâtiment issus des chantiers et de mettre en place des politiques d'éco-conception et de réemploi. Les éco-organismes dans le bâtiment, comme je vous l'ai dit, existent depuis fin 2022 et la REP dont va vous parler Marie-Amélie se déploie depuis mi-2023 pour justement accompagner et faire en sorte que les chantiers soient plus verts et plus économiques demain. Tout à fait. Alors, pour vous redonner quelques éléments de contexte justement sur pourquoi cette REP, un chiffre que vous avez déjà certainement entendu, 46 millions de tonnes de déchets à valoriser dans le bâtiment. C'est le secteur en France le plus producteur de déchets. Pour vous donner une indication, les déchets ménagers que vous avez peut-être plus l'habitude de voir représentent 36 millions de tonnes. Donc on est sur un enjeu vraiment majeur sur le traitement de ces déchets. Et c'est comme ça que la loi AGEC de 2022 a décidé d'imposer la responsabilité élargie du producteur pour traiter la fin de vie de ces produits. Trois enjeux majeurs. Le premier, c'est réduire les dépôts sauvages. La photo est assez parlante et malheureusement, elle représente une vraie réalité sur le terrain, avec effectivement des enjeux de pollution que vous imaginez très certainement derrière. Mais il y a aussi un vrai enjeu sur le gaspillage des ressources et le fait de pouvoir mieux utiliser justement des matériaux, notamment liés à la déconstruction, que l'on pourrait réincorporer dans le bâtiment. Et puis un enjeu autour de l'éco-conception et du fait d'augmenter la durabilité des produits, sur laquelle on reviendra également plus tard. Juste un petit rappel sur les différents modes de traitement des déchets et des ressources, parce qu'on pense souvent au recyclage, mais il n'y a pas que le recyclage dans le cahier des charges de Valobat. Marianne vous en parlera tout à l'heure, on a des objectifs très ambitieux autour du réemploi et de la réutilisation, avec un objectif de 4% d'ici 2027. Et un objectif autour de la revalorisation, qu'elle soit matière ou énergétique, d'une moyenne de 75%. Alors ça varie selon les flux de matériaux, mais au global, on est sur cet objectif de 75%. Quand on parle de REP, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce principe justement de la prise en charge de la fin de vie du matériau par le producteur. En fait, on part des metteurs sur le marché. C'est un terme un peu barbare pour définir surtout les industriels et les fabricants, qui, vous le voyez sur le schéma, mettent sur le marché des produits neufs, qui vont donc servir aux entreprises de travaux sur leur chantier. Au moment de la mise en marché de ces produits, avec la REP, ces fabricants doivent verser à un éco-organisme, donc comme Valobat ou comme Ecominero, Ecomaison ou Valdelia, une éco-contribution qui est donc quelques centimes qui sont versés aux éco-organismes et qui permettent à ces éco-organismes de financer derrière la reprise et la mise en place des filières de valorisation de ces déchets. Et donc c'est le petit 3 que vous voyez. Nous, on intervient sur la partie reprise et valorisation. Vous voyez aussi que sur le schéma, il y a une petite flèche qui est en pointillé pour vous indiquer qu'une fois qu'on a collecté ces déchets, l'objectif, c'est de pouvoir justement les réinjecter dans la filière avec notamment une stratégie qui est l'incorporation de matières premières recyclées dans les matériaux neufs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce petit schéma? Il y a trois conséquences majeures sur le terrain de cette REP PMCB. Le premier, comme je le disais, c'est que les industriels et donc les metteurs sur le marché ont l'obligation de s'acquitter d'une éco-contribution auprès des éco-organismes et que du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'éco-conception des matériaux et de réfléchir justement à des stratégies pour une durabilité plus importante de leurs produits. La deuxième conséquence, c'est donc le rôle des éco-organismes qui ont l'objectif de vraiment mailler le territoire et d'organiser les filières de collecte un peu partout
pour justement garantir qu'on va avoir des acteurs qui vont pouvoir collecter les déchets, les massifier et les emmener en exutoire d'une façon assez uniforme sur l'ensemble du territoire. Et deuxième rôle très important des éco-organismes, et c'est un peu la raison de notre présence aujourd'hui, c'est la sensibilisation des acteurs à ces enjeux et le fait de faire connaître les filières de reprise. Et enfin, la dernière conséquence qui est très importante pour vous, et c'est un des messages principaux qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où les déchets sont triés, les déchets du bâtiment, ils sont repris sans frais. Donc du coup, on a un objectif avec vous aujourd'hui, c'est vraiment que le tri à la source devienne la norme pour les années à venir. Donc s'il y a une phrase qu'on aimerait vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que désormais les déchets du bâtiment triés sont repris sans frais, et je vais vous expliquer justement un peu sous quelles conditions ça peut se passer. Un tout petit focus pour vous expliquer de quels matériaux on parle du coup à travers la REP. On parle vraiment des matériaux de chantier, donc que ce soit les inertes ou les non inertes. On ne parle pas des matériaux dangereux. Pour l'instant, on ne parle pas non plus des emballages. Mais voilà, on parle vraiment de tout ce qui est dans le bâtiment et qui a vocation à rester dans le bâtiment. Donc comment ça se passe aujourd'hui? On a 3 possibilités de reprise des déchets PMCB. Tout va dépendre en fait des configurations de chantier que vous allez avoir, sachant que vous pouvez avoir plusieurs chantiers et du coup vous pouvez être concerné par les différents types de reprise. Soit vous avez un chantier qui génère assez peu de déchets et un artisan qui est assez autonome dans sa façon de se débarrasser de ses déchets. Et dans ce cas-là, il va pouvoir les apporter directement en point de reprise. Donc les points de reprise, c'est les déchetteries publiques et professionnelles, mais c'est aussi tous les nouveaux points de reprise qui ouvrent chez les négoces de plus de 4000 m², qui ont maintenant l'obligation d'ouvrir avec les éco-organismes des points de reprise agréés pour les déchets du bâtiment. La deuxième possibilité de reprise, c'est la reprise directement sur le chantier. Je vais vous faire un petit focus là-dessus juste après, donc je vous en parle juste en 2 mots. En gros, c'est quand j'ai un chantier qui est géré par un opérateur de déchets et lui, du coup, va pouvoir m'accompagner sur le tri sur mon chantier pour que je puisse bénéficier de la reprise sans frais. Et enfin, la dernière possibilité, c'est lorsque je travaille avec une entreprise du bâtiment qui a la possibilité de massifier, c'est-à-dire de collecter suffisamment de tonnes d'un même matériau directement sur son entrepôt. Et dans ce cas-là, Valobat va pouvoir lui déposer une benne sur son entrepôt pour que lui puisse collecter une benne de bois, une benne de plâtre, un chariot de menuiserie vitrée et qu'on viendra collecter une fois que la benne sera pleine. Donc comme je le disais, un petit zoom sur la reprise chantier qui est en fait un peu la majorité des cas, en tout cas quand on s'adresse à des maîtrises d'ouvrage publiques notamment. Comment ça se passe? En fait, rien ne change pour vous, dans le sens où c'est toujours vous êtes toujours en relation directe avec un prestataire de déchets qui va venir s'occuper des déchets sur votre chantier. C'est vous qui choisissez ce prestataire. Il faut simplement qu'il soit agréé ou référencé chez Valobat. Donc aujourd'hui, nous, on a une liste de gestionnaires qui sont référencés sur notre site. Globalement, la plupart le sont. Si vous souhaitez faire référencer votre gestionnaire, c'est une procédure super simple. Il suffit vraiment de nous envoyer un mail, c'est assez rapide. Ensuite, votre rôle, c'est de demander au gestionnaire de vous faire bénéficier de la reprise sans frais et de lui demander du coup qu'il vous fournisse les contenants adaptés pour pouvoir effectuer le tri sur votre chantier. Une fois cette démarche mise en place, donc l'entreprise de travaux devra se signaler auprès de Valobat pour qu'on puisse bien enregistrer le chantier comme faisant partie de la REP et nous du coup attendre du coup les flux triés qui vont arriver. Et de votre côté, la responsabilité, ce sera de s'assurer que le tri est bien effectué sur le chantier. Si c'est le cas, toutes les bennes proprement triées ne vous seront pas facturées par les gestionnaires de déchets, puisqu'elles seront soutenues par l'éco-organisme et donc par Valobat. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce mode de reprise, on vous distribuera des flyers à la fin. Vous avez toutes les informations, notamment sur notre site internet, pour pouvoir entamer cette procédure. Vous avez aussi sur notre site, pareil, je ne rentre pas dans le détail, un certain nombre d'outils, notamment des guides de tri, pour vous accompagner justement sur les consignes, quel flux va où, vous indiquer aussi éventuellement quels sont les exutoires, que deviennent mes flux triés, que devient ma plaque de plâtre. Il y a des flux qui sont plus évidents que d'autres. On a aussi des moteurs de recherche pour vous aider justement à trouver les prestataires de déchets qui peuvent correspondre soit à vos contraintes, soit
au chantier justement que vous avez à gérer. On met en place aussi pas mal d'outils comme la prime chantier qui va être lancée à partir du mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir directement sur notre site dans la rubrique outils et à vous inscrire éventuellement à nos webinaires pour suivre nos nouveautés. Comme le disait Marianne en début de présentation, donc Valobat, on s'occupe d'une partie effectivement tri à la source et valorisation des déchets, mais pas que, puisqu'on a aussi des ambitions très fortes sur le réemploi que Marianne va vous présenter. Merci beaucoup Maria-Amélie. Effectivement, on vous disait en début d'intervention qu'on avait des objectifs donc chez Valobat en termes de valorisation, recyclage, collecte, mais également des objectifs de réemploi. Aujourd'hui, notre cahier des charges prévoit d'arriver à échéance 2028 à 5% de réemploi, alors qu'aujourd'hui, l'ADEME estime ce taux à 1%. Pour vous donner une petite idée, nos objectifs pour fin 2024 sont de 2%. Ça représente plus de 900 000 tonnes de ressources. Donc quand on vous dit que les objectifs sont ambitieux, c'est qu'effectivement, on doit prévoir une feuille de route qui l'est également. C'est ce qu'on essaie de faire justement chez Valobat, et on a construit pour ça un plan d'action réemploi avec pour objectif de mettre en place ce nouveau marché du réemploi, le massifier, le structurer. On a décidé également d'avoir une réflexion pour prioriser certains flux plus facilement réemployables que d'autres. Notamment aujourd'hui, on sait que les portes ou les sanitaires, par exemple, sont plus simplement réemployables, ou encore qu'on a bien avancé sur la filière de la charpente métallique, où là, voilà, on a des acteurs qui sont prêts pour le réemploi. Ce plan d'action, il est structuré en 3 volets. D'abord, l'objectif de structurer l'offre de produits de réemploi. Il s'agit d'accompagner la déconstruction soignée plutôt que la démolition, soutenir la rédaction de référentiels techniques pour harmoniser justement les possibilités de réemploi sur les chantiers, et financer en partie des projets de recherche et développement sur des matériaux complexes, notamment le béton. Il s'agit également d'activer et de rassurer la demande en matériaux de réemploi, et notamment les maîtrises d'ouvrage et les entreprises. Ici, l'objectif, c'est de soutenir les maîtrises d'ouvrage directement sur les chantiers pour du diagnostic, pour de l'accompagnement AMO, ou encore pour des essais techniques ou de la logistique, mais aussi, et je vous en parlerai, animer et former la communauté d'acteurs du chantier. Et enfin, il s'agit de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande, et notamment de pousser le modèle de plateforme physique de réemploi qui se développe aujourd'hui en France. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, des plateformes de réemploi, ce sont en fait des entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés. On peut aussi les appeler matériothèques quand elles sont un peu plus petites, et qui s'occupent de récupérer, stocker et repréparer au réemploi des produits, des matériaux et des équipements du bâtiment. Et donc là, l'objectif, c'est bien d'accompagner ce modèle. Et en tant qu'éco-organisme, et puisqu'on vous l'a dit, ce sont les fabricants, des industriels qui nous versent des éco-contributions, on croit aussi sincèrement que leur engagement dans la filière va nous permettre de passer à l'échelle. Et on a déjà quelques exemples qui commencent à se faire sentir. Sur le réemploi chez Valobat, qu'est-ce qu'on a fait en 2024 rapidement ? On a mis en place d'abord, on a proposé un appel à manifestation d'intérêt à destination des plateformes physiques de réemploi, et on a pu leur confier des enveloppes pour qu'elles développent leurs projets. 11 lauréats ont été sélectionnés à fin 2023 et 2024. On a lancé également un appel d'offres pour la formation au réemploi, et notamment pour faire monter en compétences les maîtres d'ouvrage, les entreprises, mais aussi les diagnostiqueurs PEMD. Et on aura donc la possibilité de vous proposer des formations en 2024 sur ces thématiques. Et on a proposé également un AMI animation territoriale pour se faire accompagner en région par des structures qui proposeront à l'avenir des visites, des groupes de travail, des webinaires, ou en tout cas des événements permettant de regrouper la communauté du réemploi et faire émerger bien sûr du projet. Et puisqu'on est ici pour parler de chantier, l'actualité de Valobat porte bien sûr sur le chantier qui est le lieu où on fait concrètement du réemploi, avec un dispositif de soutien à destination des maîtrises d'ouvrage, leur permettant d'obtenir des financements pour du diagnostic ressources, également pour de l'accompagnement AMO en phase des constructions, en phase d'intégration, ou pour les 2 phases,
mais également de proposer à ces maîtrises d'ouvrage des soutiens pour leurs essais techniques, pour leur prototypage, pour leurs besoins en logistique, puisqu'on le sait aujourd'hui, le réemploi engendre encore parfois un surcoût. Et nous, en tant qu'éco-organisme, on est là pour inciter, on est là pour pousser ce réemploi et donc aussi là pour financer en partie les surcoûts générés. Voilà pour le réemploi. N'hésitez pas, et d'ailleurs les déchets. Pour rappel, hein, c'est important, un éco-organisme marche donc, avec le réemploi et le recyclage. On considère vraiment ces méthodes comme complémentaires. Et on a besoin de vous, les acteurs, justement, pour mettre en œuvre les nouveaux objectifs de la REP PMCB. Merci beaucoup. Bonjour. Au tout début, il y avait une slide où il y avait indiqué réemploi et réutiliser. Je me demandais quelle était la nuance entre réemployer et réutiliser. Tout à fait, très bonne question, parce qu'il y a une nuance, effectivement. Alors, le réemploi signifie que on va récupérer un élément dans un bâtiment et ensuite le réintégrer dans un autre bâtiment avec le même usage. C'est l'exemple classique, on dépose une porte pour la réemployer comme porte. La réutilisation, c'est le fait d'aller déposer une porte pour la transformer en autre chose avec un nouvel usage, et notamment l'usage bureau, c'est un peu le plus commun. Bah, peut-être si on n'a pas de questions, on peut dire aussi que dans la salle et ici pendant les assises, on a justement des acteurs de l'animation, de la formation, mais aussi des industriels qui avancent largement sur la question. Je vous parlais notamment du métal, c'est pas le seul matériau, mais voilà, on a également des acteurs qui sont là aussi pour vous accompagner sur vos chantiers et qui seront là aussi pour animer la communauté du réemploi et former les professionnels. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est encore sur le stand et vous avez notamment un résumé de toutes nos offres de reprise en pense-bête si justement vous avez besoin pour vos futurs chantiers. Merci beaucoup.